Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro d'Un œil sur l'horreur. Aujourd'hui, je vous parle de La Proie du Diable, un film de 2022 réalisé par l'allemand Daniel Stamm. Un habitué de l'horreur puisqu'il a travaillé entre autres sur les séries Scream et Fear the Walking Dead. On lui doit également le film Le Dernier Exorcisme. La Proie du Diable est l'histoire de Sœur Anne. Alors que l'activité d'exorciste est réservée aux prêtres uniquement, la jeune religieuse va déroger à la règle. La dernière fois qu'une femme de l'église romaine avait pratiqué l'exorcisme, c'était il y a plus de 600 ans. Le film nous plonge donc dans une école d'exorcisme dans laquelle il y a des patients et des étudiants. Cette école d'exorcisme se situe dans la ville de Boston. Alors je vous le dis tout de suite, vous ne verrez pas grand chose de la ville de Boston. Récemment, j'ai publié une vidéo courte d'un des DVD qu'il y a sur mes étagères. Il s'agissait du film Les Infiltrés de Martin Scorsese. Alors j'ouvre une parenthèse très rapide, dans ce film, on voit énormément Boston. Dans La Proie du Diable, le spectateur va rester exclusivement cantonné à l'école d'exorcisme. Je vous le dis, le film n'est pas un huis clos non plus, mais ce lieu est très dense. Il a ses étages, il a ses bureaux, il a ses chambres, il a sa bibliothèque, et il a même son sous-sol de la terreur. Sœur Anne va être amenée à traiter le cas délicat d'une enfant possédée. Alors les enfants possédés ont fait l'objet de plusieurs films d'exorcisme, à commencer par L'exorciste de William Friedkin, le grand classique, la référence, je dirais même. Mais dans ce film, je ne vous en dis pas plus, il y a quelque chose de très particulier avec cet enfant. Le film traite de la collusion de la science, de la médecine en particulier, avec les pratiques exorcistes. Et d'entrée de jeu, l'école d'exorcisme située à Boston nous présente donc un lieu qui mêle à la fois haute technologie et tradition. C'est pour ma part une ambiance inattendue que j'ai appréciée. Je vous le dis honnêtement, ce film ne m'a pas particulièrement surpris. Je vous le confie aussi, en ce qui me concerne, ce ne sont pas les films d'exorcisme qui me bottent le plus. Maintenant, si vous êtes particulièrement friand de ce genre de film, n'hésitez pas à me donner un retour sur ce que vous avez pensé de celui-là. Je trouve que le pari en termes de peur est réussi, et je trouve également que les séquences horrifiques font très bien le job. Je ne tiens pas à vous raconter des scènes en particulier, mais vous verrez que certains d'entre vous, à la sortie du cinéma, ne se brosseront peut-être plus les cheveux de la même manière. Donc l'horreur est bel et bien invitée et il y a beaucoup de scènes qui peuvent mettre mal à l'aise de ce point de vue-là, donc c'est réussi. Alors à souligner aussi, j'ai trouvé que dans le film il y avait pas mal d'action dans les scènes d'exorcisme et l'ensemble des actrices et des acteurs est convaincant. J'ai passé un bon moment de cinéma devant La Proie du Diable, en plus il n'y a pas erreur sur la marchandise puisque le titre du film a été choisi judicieusement. Ce n'est pas un titre uniquement accrocheur, il n'y a pas d'arnaque, il y a véritablement une proie du diable. Si vous êtes amateur d'art, de sculpture ou de peinture, vous serez bien servi en regardant le film aussi. Il y a à ce sujet une toile impressionnante qui, dans la vraie vie, est au musée des Augustins de Toulouse. Alors vous voyez le tableau, c'est vraiment l'ambiance que l'on a dans le film. D'ailleurs, la scène que j'ai préférée, c'est celle où les étudiants en exorcisme accèdent à un lieu particulier de l'institut dans lequel ils sont. Pendant leur arrivée, le spectateur est gratifié d'un décor qui le met bien dans l'ambiance. Les aventures de Sœur Anne ne m'ont donc pas déçu, j'espère qu'il en sera de même pour vous. Donc une fois de plus, n'hésitez pas à indiquer dans les commentaires si le film vous a plu ou non. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit like est le bienvenu, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt pour un prochain numéro d'Un œil sur l'horreur.